Bonjour, pour cette vidéo nous allons voir les différentes dimensions en Java. Donc moi je programme en Java, donc les tableaux en différentes dimensions. Vous pourrez grâce à cette vidéo réaliser des tableaux à des dimensions infinies, bien que c'est impossible vu que la mémoire n'est pas elle est infinie. Donc commençons tout de suite. Soit ici un cube bêta. Donc ce cube est compris dans un système fermé en 3 dimensions. Donc la première dimension, imaginons, ce sont les lignes donc. Donc on peut imaginer sur une ligne on se déplace donc sur la colonne 0, colonne 1, colonne 2 donc. Ici disons colonne 0, colonne 1, colonne 2. Donc soit on se déplace en 2 dimensions, donc selon les lignes et les colonnes, donc disons 0, 1, 0, 2, 1, 0, donc 0, 1. Donc ici ligne 0 donc, première ligne, ligne 1, donc 0, 1, donc ligne 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3, donc toujours sur la ligne 0. Donc si on va sur la ligne 1, donc ici ligne 1, colonne 0, ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 2, etc. Donc soit en 3 dimensions avec la profondeur, la ligne et la colonne. Donc cette fois-ci on se déplace comme ça et comme ça. Donc profondeur, disons profondeur -1 ici. On peut aller sur la colonne, donc si je ne me trompe pas, la colonne 1, donc profondeur -1, colonne 1. Ici on peut monter, disons, imaginons notre cube ici, donc sur la ligne 1, donc en 3 dimensions. Donc si on veut maintenant un système en 4 dimensions, nous aurons en fait nous aurons plus des lignes, des colonnes et des profondeurs, nous aurons plus des lignes, donc des lignes, des colonnes, des profondeurs, des lignes, des colonnes. Nous aurons en fait des super lignes, des super colonnes et une super profondeur. Donc ici, donc nous avons ici la super ligne, disons une super ligne bêta, donc disons la super ligne 0, on a comme référence. Sur la super ligne 0, nous avons la super colonne 1, super colonne 2, super colonne 3. Et donc en fait ces super colonnes contiendraient en fait des systèmes ici à 3 dimensions déjà, donc on est à 4 dimensions ici, on est en 4 dimensions, parce que nous avons des super lignes, quoi. Donc une super ligne qui contiendrait des super colonnes. Donc on peut se déplacer dans la 5e dimension, pardon, grâce cette fois-ci aux super colonnes. Donc ici oui, normalement c'est la super colonne 0 d'abord. Ici c'est d'abord la super colonne 0, 1 et 2. Donc ligne 0, super ligne 0, super colonne 0, super colonne 1, super colonne 2. Donc ici on aurait la super ligne 1, disons, vu qu'ici on aurait on a la super ligne 0. Donc ici toujours donc super ligne 1 sur la colonne 0, donc toujours. Ici super ligne 1, donc super ligne 1, colonne 2, super ligne 1, colonne 1, super ligne 1, donc je vous ai ajouté colonne 0. Donc on aurait ici les super profondeurs, donc avec la super profondeur, donc si on imagine un cube ici, donc notre un cube en 3 dimensions, donc on imagine un cube, il n'est pas très bien fait, en 3 dimensions, il serait sur la profondeur, disons, -1. Donc la profondeur -1, la ligne 0, la colonne 0,
Ici, il serait sur la profondeur -1. Donc à côté, profondeur -1 toujours. Ligne 0, colonne 1. Enfin, on peut imaginer ça ainsi de suite. On peut imaginer ce système donc de cubes composé de petits cubes à 3 dimensions. Donc ce serait un système à 6 dimensions. Parce qu'on pourrait donc, disons, accéder, disons, si on accède ici à la super colonne 2. Donc si on accède à la super colonne 2, donc si on accède à la super colonne 2, super colonne 2, donc super colonne 2, disons, bon, faisant la chose, donc disons, super profondeur, donc disons super profondeur -1. Donc on va rester donc sur ce qu'on a déjà dessiné, donc super profondeur -1, super ligne 0 et super colonne 0. Donc ce sont les mêmes c'est dans le même ordre qu'on les note en Java. Ça, c'est dans le même ordre, donc si vous faites des tableaux à plusieurs dimensions. Donc si on va sur la super profondeur -1, super ligne 0, super colonne 0, on est ici dans le cube que j'ai dessiné ici. Donc dans ce cube-là, nous avons un système en 3 dimensions, ici. Donc disons dans ce système en 3 dimensions, on va accéder à ce cube, le cube ici, qui est ici devant. Donc ce qui est en profondeur -1. Donc profondeur -1, il est en ligne en ligne 0 et en colonne 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce système en 6 dimensions, on a accédé donc à la 6e dimension qui est la super profondeur ici. Dans cette super profondeur, on est nous-mêmes dans la super ligne 0 et dans la super colonne 0. Dans ce cube dans ce point donc qui représente un point dans ce système à 6 dimensions, nous accédons au cube à 3 dimensions. Dans ce cube à 3 dimensions, on accède à la profondeur -1, ligne 0 et colonne 0. Donc on peut imaginer des systèmes à l'infini, donc ce cube qui serait lui-même compris dans... serait lui-même une autre dimension, donc. On peut imaginer ce cube qui serait une autre dimension, donc qui serait dans... voilà, ici, qui serait à côté d'une autre 6e dimension, donc on serait là dans une 7e dimension. Donc si ici on se déplace sur des super colonnes, donc sur une super ligne 0, une méga ligne 0, on aurait donc des systèmes à 6 dimensions, des super cubes. Donc dans ces méga lignes, on aurait des super cubes qui lui-même contiendraient des cubes. Donc le cube ici. Et on peut imaginer encore, si ce système est plus grand, on peut l'imaginer dans... Enfin voilà, on peut aller comme ça à l'infini. Moi, le maximum que j'ai réussi à faire, je pense, 7 ou 9 dimensions sur Java, je me souviens plus. Enfin voilà, je sais que c'est pas très clair, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire.